Vous connaissez le Lot, la rivière. Mais savez-vous que les rivières ont une âme? Et ces gouttes d'eau, à 1272 mètres en face du mont Lozère, ignorent encore qu'il leur reste 500 km à parcourir avant de rejoindre la Garonne. 500 km pour que les hommes leur trouvent une âme. 500 km et 600 000 ans d'histoire. Alors, voici quelques confidences au fil de l'eau du Lot. À mi-chemin de la rivière, Christian Bernat, lui, n'a jamais cessé de l'aimer. C'est vraiment le petit Jésus dans la crèche, en toute humilité. Le Lot, il est là, au creux d'un vallon. C'est une rigole. C'est vrai que sous le premier panneau, au-dessus du Blémard, la rivière est encore bien discrète. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, dit-on. Bon, ici, il a fallu beaucoup de ruisseaux pour faire le Lot. Ils sont une dizaine de ruisseaux au nom chantant, dont certains bien plus puissants que le Lot, et qui ont bien voulu se joindre et couler sous la même appellation. Mais d'où vient justement ce nom de Lot, ou Dolt? Au départ, de toute manière, c'était Holt. Et puis c'est devenu Lot. Mais Holt, les origines d'Holt, personne ne sait encore. Déjà un torrent, donc. En tout cas, c'est sous son premier château fort, celui du Tournel, que le Lot a rendez-vous avec un premier pêcheur. Enfin seul, avec la rivière et ses poissons. Ou presque. Bonjour monsieur, police de la pêche, vous me présentez votre carte de pêche s'il vous plaît. Bien sûr. Merci. D'accord, la taxe piscicole, c'est parfait. Je vous remercie. Vous avez pris du Merci. poisson? Non, je les garde pas. J'ai pris du poisson, mais j'aime pas les tuer. Oui, je vous ai vu tout à l'heure, vous avez remis un poisson à l'eau, effectivement. Je les tue pas. Bien, Ça m'ennuie un peu. c'est partie de ces pêcheurs qui ne tuent pas le poisson. Non, qui s'amusent. Je crois que c'est inutile. Vous pêchez de tuer. souvent le Lot? Oui, assez souvent. Ouais. Pas mal d'éclosions aujourd'hui. Ouais, il y a des belles mouches là. Oui. Il y a les grosses rouges là. Ah, c'est bon. C'est assez facile. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne pêche. Merci. Au revoir. Et allez, bonne tournée. Et ici, c'est du poisson essentiellement sauvage. C'est que de la truite fario. Des jolies petites truites comme celles que vous avez vues tout à l'heure. Et voilà. Bon, ça, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose à préserver. Voilà. C'est pour ça que je relâche tous mes poissons. Je les aime, ces poissons. Voilà. Mais il y a des contrôles des fois. Ah bah heureusement qu'il y a des contrôles. Puis heureusement qu'ils sont efficaces ici en plus. Ici, c'est que de la truite fario. Il n'y a pas d'alvinage ici, il n'y a pas de... On essaye d'alviner le moins possible. Quand il faut alviner, c'est que c'est pas bon, quoi. Surtout sur des secteurs comme ça, c'est malheureux, quoi. Alviner en aval, où il y a une très très forte pression de pêche, où il y a beaucoup de poissons blancs et tout, ok, mais ça, non. Je crois que ça, c'est un lieu sacré. Sous le mont Mimat, Mende, entre Causse et montagne, ne dit mot quand le Lot vient à longer la ville.
Mais c'est un peu plus bas, à Chanac, que nous retrouvons Stéphane Faudon. Même uniforme de pêcheur et même enthousiasme qu'à l'amont, mais dans un lot plus spacieux et plus puissant, toujours plus riche de nouveaux affluents. Je les connais bien puisque j'habite à 20 mètres d'eux. Donc c'est des poissons que quand j'ai vraiment demi-heure, qu'il y a des journées pleines où j'ai vraiment une demi-heure à pêcher, ben, je viens pêcher là. Et donc je les connais. Donc là sur la longueur, il y a 5 truites à peu près de présentes sur ces blocs-là. Donc il y en a 2 qui sont espacées sous l'arbre. Après il y en a une qui se tient sous ce bloc-là, ici. Une à cet arbre qui est juste dessous et une sous le caillou là qui est devant les orties. Et elles te connaissent? Elles me connaissent, ça fait plusieurs fois que je les prends et que je les remets et elles reprennent leur poste régulièrement. Non, c'est un blanc. Je croyais que c'était Amélie. Et il y a de l'homogénéité entre ces petits villages et ces villes. Mais le lien se fait par la rivière plus que par la route, là. Et le lien se fait par la rivière. Et il y avait donc une communication, là, entre les gens. Avant les routes, eh bien, on devait véhiculer sûrement des marchandises déjà par la rivière. Cette unité est assez extraordinaire autour du mot Holt. Et d'abord le patrimoine, l'architecture a une certaine unité dans tout ce secteur et ne manque pas de noblesse. Je pense à Saint-Genès-d'Olt, à Saint-Côme-d'Olt, à Saint-Laurent et également à Sainte-Eulalie-d'Olt, qui sont des villages superbes que serait un péché de ne pas voir. En pays d'Olt toujours, le Lot connaît depuis plus d'un quart de siècle son premier grand barrage, Castelnau-la-Soultz. Devenu lac profond, le Lot s'y est fait royaume du cendre et surtout de la carpe. Je ne suis pas pêcheur, mais je vis avec les pêcheurs. Donc c'est un peu ma vie. La pêche est ma vie. Le barrage est monté l'année que je suis né, donc en 1947. Et j'ai toujours connu le barrage, moi. Au départ, j'étais agriculteur et puis, vu le nombre de pêcheurs, les demandes qu'il y avait, j'ai fait des chambres d'hôtes. Après, nous avons construit le camping et voilà, nous avons acheté la licence de bar. Et nous sommes donc toute l'année avec les pêcheurs. T'as pas mis ton aide au fait? Oh putain, c'est quoi? Tape? J'ai une carpe, Hervé. C'est le départ. T'es sûr? Ah oui, oui. Ah, je l'ai. Je la tiens. Je la tiens. Elle doit pas être vilaine, hein? Elle repart, elle repart. C'est bon, on va se battre un petit peu au large, c'est bon.
Allez, Ah, il y a du beau poisson à Cabanap quand même. Hein. je t'attends, je t'attends. Tu me la loupes pas, Hervé. Hein. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Belle mémère. Oh, elle est belle, la belle-mère. Ah, bah c'est une commune. C'est bien jaune. Jolie, cette bête, hein. Jolie, hein. Belle commune. Oh, moi je dis qu'elle ferait bien 12, hein. Oh, 10-12, hein, cette bête, hein. Qu'est-ce que tu pètes? Je vous garantis que celle-là, on va pouvoir aller la rôder au bar, hein. Non, Dans la foulée. dans la foulée, oui. Allez, fille. C'est pas vraiment un lac, c'est le Lot. C'est le Lot avec un beau barrage. De toute façon, le Lot est très riche de sa source jusqu'en bas. C'est une rivière très très riche en poissons. Il y a un barrage qui est environ, je crois, qui est sur 16 km, avec des fonds assez impressionnants. D'ailleurs, l'autre jour, je suis allé passer un peu des poissons d'or. On a trouvé jusqu'à 40 mètres de fond. On a vu des très très beaux poissons. Allez, elle doit pas être bien loin, bon. C'est bon. Alors parti, hein. Ah, non, non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de poissons ici. Et bah, moi, je peux dire encore que j'ai encore pas chopé, je crois, un poisson qui était abîmé par d'autres pêcheurs ou qui avait des traces de beaucoup d'hameçons dans la bouche. Non, c'est un endroit qui reste comme pour ça assez magique aussi, quoi. Oh, bah ça a bu de nez, ça fait plus de 20 kilos. Oh oui. Allez là. Oh putain. Oh, dis donc. Juste sous Castelnau-la-Soutz, non loin d'Espalion, une pêche bien différente s'organise en fonction des horaires du barrage. On dépend un petit peu des débits, des marnages du barrage de Castelnau-la-Soutz. Donc tantôt la rivière est quasiment impêchable parce que c'est lâché à plein pot, donc on a de l'eau. Impossible de pêcher à la mouche en tout cas. Et tantôt on a la rivière basse, dès qu'elle est au bon niveau, là c'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Et dès qu'elle est au bon niveau, après les poissons sortent, les éclosions se font et on fait des très très belles pêches à la truite. C'est une très très belle rivière, très bien poissonneuse, avec des parcours magnifiques, des parcours pour la mouche extraordinaires. On a des très beaux poissons, jusqu'à 1 kg. On arrive à faire des truites d'1 kg à la mouche encore ici. Donc voilà. Il y en a une là qui est un peu... Il y en a une là-bas, ouais, qui y est depuis le mois dernier. Je l'ai aperçue le mois dernier et puis elle m'a échappé. Elle est là-bas derrière, sous les racines. Et alors? Et alors, ben, il y a encore. On essaiera de la voir une prochaine fois. Espalion avait son pont depuis 10 siècles. Mais c'est vers 1865 qu'est née quelque part au pied de ces piles la plongée autonome. C'est là que fut testé le premier régulateur de pression d'air conçu par l'ingénieur Rouquayrol et mis au point avec les frères de Nérose. Le premier scaphandre véritablement autonome. Espalion, devenu capitale de la plongée grâce au Lot. Incroyable, mais vrai. À Entraigues arrive un affluent exceptionnel, plus puissant que le Lot lui-même, la Truyère. La Truyère a 2 fois plus d'eau que le Lot à la confluence à Entraigues.
Alors on va chercher des raisons peut-être dans le passé, dans un passé très lointain. D'abord il faut savoir que la Truyère n'était pas un affluent du Lot à l'origine et que la Truyère était un affluent de l'Allier. Il y a eu un soulèvement volcanique qui a ramené les eaux de la Truyère sur le Lot. Je ne pense pas que cela ait influencé sur son appellation. Mais il me semble que la Truyère était réputée pour être la rivière avec la plus sauvage d'Europe avant qu'il y ait les installations hydroélectriques. Née sur la Margeride, capturée à partir du célèbre viaduc de Garabi, la Truyère alimente les turbines de pas moins de 6 barrages EDF. Mais cet affluent est tellement puissant, malgré son domptage hydraulique, que le Lot, refroidi par ses eaux, pourrait presque être reclassé en première catégorie à la confluence. Relié au Lot par le Dourdou, Conques et son abbaye, longtemps fréquentée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, serait bientôt joignable par bateau. Autre temps, autre mœurs. Mais l'eau risque peut-être de couler encore longtemps sous le pont de Coursavis avant que les premières embarcations ne remontent le Dourdou. Il y a un petit toc. Je laisse faire un petit peu, je laisse qu'elle le prenne bien. Surtout actuellement, en période d'eau froide, il faut que ça vale bien. Hop, un petit coup franc. Ça y est, Georges, elle est belle. Georges, allez, va. Hé, où t'as ton effusion, toi? Ah, lève le poignet, allez, vite, doucement. François Rubira, grand pêcheur de l'AAPPMA de Decazeville et membre d'Allieu-Tilotte, rappelle le temps où les bateaux remontaient le Lot. Ok, belle. Ah, c'est une truite. Doucement. En tout cas, ce sont des histoires de stockfish qu'on raconte encore au bord du Lot en Aveyron. La manque pas. Le stockfish est un cabillaud, pêché en Islande et séché en Islande. Et contrairement au saumon, il ne montait pas par ses moyens, c'est-à-dire il montait en bateau. Alors, pourquoi en bateau? Il y a ça 200 ans, l'industrie minière de Decazeville avait fait construire, si vous voulez, des écluses et rendre le Lot navigable. Les gabarres, qui partaient du port de Livignac-le-Haut, descendaient jusqu'à Bordeaux, descendre le charbon, le vin de Cahors, les rails pour l'exportation. Et en remontant, les bateliers remontaient ce fameux poisson, mais ils l'attachaient au fond du bateau pour le tremper. Parce que le stockfish n'est bon que s'il a trempé pendant 7-8 jours. Et en remontant, si vous voulez, à leur point de départ, c'était la fête, ils faisaient stockfish avec les restaurants, si vous voulez, des lieux. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez 2 villages dans la haute vallée du Lot, qui s'appellent Livignac-le-Haut et Almont-les-Junies, qui sont, on peut dire, les capitales du stockfish en France. Car c'est du côté de Decazeville que naquit le premier et dernier port industriel sur le Lot navigable. Decazeville, la ville du duc Decazes, est née au XIXe siècle pour permettre l'exploitation du bassin houiller aveyronnais. Et il suffit d'observer les petits cours d'eau qui traversent cette zone juste avant de rejoindre le Lot pour découvrir aujourd'hui encore ce qu'a pu être une pollution industrielle. Enquête sur un bassin versant à haut risque, en voie de résolution quand même. Ici, nous sommes à l'amont du bassin houiller, sur le Rioubiou. Voilà, on prend au hasard une pierre dans le fond. Vous voyez, ça c'est un trichoptère. Ça c'est une éphémère. C'est typique des eaux propres et courantes. Théoriquement, ça devrait être comme ça jusqu'à l'embouchure du Lot. Toujours à l'amont, mais sur le Riou mort. C'est aussi un ruisseau en bonne santé
avec les mêmes invertébrés que vous avez vus dans l'autre, et des truites que l'on met de temps en temps. C'est un ruisseau qui est classé première catégorie. Un peu plus bas, à l'aval, voici ce qui arrive. Là, vous voyez une espèce de couleur grisâtre qui est des dépôts fins qui se déposent sur les cailloux. Par contre, il y a quand même, on peut noter quand même qu'il y a des algues qui se développent sur les cailloux, ce qui prouve quand même que les algues arrivent à vivre dans ce milieu. Mais il n'y a que ça, hein. Il n'y a pas de poisson, il n'y a rien. Ce que vous voyez là, si vous voulez, c'est la couleur grise des rejets de l'usine qui font que le rio mort qui était rouge est maintenant devenu gris. C'est tout. Ça, c'est l'aspect le plus spectaculaire de l'impact de l'usine de traitement de Zéon sur le milieu. Il y a quand même des efforts qui ont été faits depuis 20 ans, mais ils ont pris conscience que le Lot était une belle rivière et qu'il fallait faire venir du tourisme, donc il fallait des eaux propres. Et même s'il faut, dit-on, encore 3 générations pour que disparaissent les pollutions industrielles du Lot, les poissons sont déjà de retour à la confluence avec le Rio Mort. Sur le Lot, on a pris conscience plus tôt qu'ailleurs du danger de polluer une rivière. Et nous avons commencé dans les années 67-68 et on a compris qu'il y avait quelque chose à faire, tant et si bien que nous avons créé l'association pour l'aménagement de la vallée du Lot. Et dans l'affaire de 2 ans, il y a eu une espèce d'enthousiasme pour venir adopter les objectifs qu'on se fixait de protéger, de promouvoir et d'éduquer autour de la rivière. Et puis le Lot arrive à Cap-de-Nac, porte d'Aquitaine déjà, et toute une histoire. César lui-même en aurait assiégé le haut, Uxellodunum. Cap-de-Nac fut port d'eau douce, puis gare industrielle. Mais aujourd'hui, Cap-de-Nac n'est pas qu'un musée. Et sur le Lot, les fervents de la Gaule capdenacoise, qui ont survécu à des siècles d'histoire, ont des projets. Les marnages du Lot, nous avons des différences de 80 cm qui perturbent la reproduction naturelle, quand ça se passe au moment de la reproduction du poisson. Et là, avec le plan d'eau, on pourrait maîtriser le niveau de l'eau par une alimentation supérieure, un chenal à la partie inférieure, qui permettrait aux brochets de se reproduire naturellement dans la partie aval. De plus en plus petit. De plus en plus petit, oui. Oui, mais petit poisson deviendra grand, pourvu que le Lot lui prête vie.